Ça fait longtemps qu'il est là, Patator. Sacré Patator, va. Ouais, ça va. Et apparemment, il sera encore là après nous, donc bon. Bah ouais, jusqu'à la mort. Donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, il faut laisser Patator faire ses trucs. Ah bah oui, ouais. Et avec pour que je sache, parce que je suis pas vraiment au courant des changements, par rapport à Saber, il y a pas trop de problèmes entre vous ou... Ah bah on en a parlé de Saber aussi. Je sais plus trop, c'est quoi, c'est... Ah bah c'est la même, Saber, comme on expliquait, lui, on avait essayé d'arranger les choses pour enfin calmer, parce que lui, apparemment, dès que je dis son nom, enfin le peu de fois où je dis son nom, où il croit qu'on parle de lui, on reçoit des menaces de plaintes, d'envoyer les flics, des menaces, des insultes, etc. En message, en SMS, parce qu'il a notre téléphone. Et donc à un moment donné, il m'a dit ouais, je vais venir chez toi et tout. Je lui ai dit bah bien. Bon, il est jamais venu. C'est dommage parce que voilà, moi je lui aurais dit la même chose en face. Et puis du coup, on a fait un goût en privé avec Nora et puis avec Zied et Karim. Et en fait, bon bah ça m'a, il nous a expliqué les choses. Il nous a dit ouais, mais tu comprends, tu parles de moi, tu fais ci, tu fais ça. Nora, tu rigoles, t'as pas à rigoler, donc on a le droit de rien faire. En gros, donc non, on lui a dit ce qu'on pensait. Et il me dit ouais, mais tu te rends compte, moi quand je te menace en privé, hein. Oui, enfin ça reste une menace, tu vois. Donc et puis quand il a voulu dire ce qu'il pensait à Karim, bizarrement ça a coupé, donc ça s'est arrêté là. Donc j'ai voulu dire la vérité parce que il y en avait marre des on-dit, donc j'ai dit que voilà, moi comment ça s'était passé, comment je suis arrivée chez lui, pourquoi je suis partie, parce que ce qui se passait en off c'était pas la même chose de ce qui se passait en privé, parce que il me donnait des infos à balancer et tout pour que ça fasse du clash et du buzz. Oh merde. Et du coup voilà, après ça se passait mal avec Marie, donc j'ai préféré partir. Et de là il m'a dit oublie pas, en gros tu te souviens. Hein. Donc alors que j'étais quand il m'a connu, j'étais déjà un peu sur Facebook, sur YouTube. Mais bon, en gros, tu vois, je t'ai fait monter, je t'ai fait connaître. Rappelle-toi, quoi, oublie pas. Et après, c'était interdit de parler de lui. Alors il y avait un mec qui s'appelait Saber Trollo. Donc je l'appelais Saber, tu vois. Non, tu te rends compte, j'avais pas le droit. Je lui dis mais il y en a plus d'un qui s'appelle Martin. Hein. Donc mais ça non, mais moi ce que je suis capable, je sais, t'inquiète. Hein, ça dit pas grand chose, mais voilà. Donc voilà, non, donc bien, c'est passé comme ça. Oui. Non, je disais juste que c'est voilà, encore une fois quelqu'un qui n'est pas juste parce que bon, ça c'est un peu, il se ressemble un petit peu pour moi, hein, c'est vraiment, hein, sincèrement, hein, parce que ça fait les gentils, quoi, entre guillemets, les gentils sur leur je fais un plus de Saber là sur son émission, et par derrière il va vous insulter de harki, bah voilà quoi, des menaces, non mais je me répète parce que voilà, tu n'étais pas là au début, mais voilà, c'est vraiment un manque de respect envers mon mari, c'est hallucinant, tout ça sur des textos bien sûr. Et moi, je continue à rester polie. Je ne comprends pas pourquoi ces menaces-là, juste parce que j'ai ricané à une phrase qu'a dit Jenny sur son chat. Je pouvais pas laisser passer ça. Donc, je lui ai dit que je montrerai tous les textos à mon mari en rentrant, parce que je lui cache rien. Et puis, au final, à la fin, il s'excuse des insultes. Donc, il m'insulte tout le long et ensuite, à la fin, il s'excuse de m'avoir insulté. Donc, bon. Je comprends pas. Et encore une fois, c'est moi qui, il faut pas que j'oublie d'où je viens et qui m'a tendu la main. Voilà, exactement. C'est toi qui m'as invité, c'est lui qui m'a invité parce que mon histoire peut-être, voilà, j'en sais rien. Il fait son émission, quoi. Donc il lui faut bien des sujets. C'est lui qui est venu me chercher, c'est lui. Bon bah moi on m'invite, j'y vais. Point barre. Après, si j'ai envie de partir, je tourne les talons sans rien dire, sans devoir rien à personne. Viens pas m'insulter par derrière, quoi. Parce que j'ai ricané. C'est quoi cette intelligence à deux balles? Subtilement, il nous insulte, tu vois, dès qu'on dit un truc,
par exemple sur l'histoire des Gilets jaunes, je prends un exemple, il va faire une vidéo, eux qui sont contre les Gilets jaunes, je sais plus quelle insulte il nous a dit, de toute façon, qui ferment leur gueule, ils n'ont pas à donner leur avis parce qu'ils sont contre, tu vois, de tous les sujets, à chaque fois il fait une vidéo et il dit pas notre nom, mais comme il dit des phrases qu'on a dit et ce qui nous concerne, on sait que c'est pour nous, tu vois. Donc c'est fatigant, à un moment c'est fatigant, Lisette, c'est fatigant, parce qu'on cherche pas le clash, nous. C'est fatigant. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, faut pas rigoler, faut pas... Tu vois, ça fait beaucoup quand même. Après, il y a eu le coup, et le dernier coup, pourquoi j'ai commencé à parler de ça, c'est parce que on m'a envoyé une vidéo ce matin par rapport à Valdec, parce que j'avais dit que moi, t'as vu, j'avais coupé avec Valdec, parce que à la base, c'est que Marie avait demandé à Valdec à ce que il crache sur moi, que ceci, que cela. Et en fait, Valdec, il lui a dit, non, là, Marie, tu vas trop loin. Je peux pas me mettre contre Jenny. Moi, je l'apprécie, tout ça, machin. Et donc, de là, Nenki lui a envoyé un message. Donc, sur cette vidéo, on voit tout le message parce que Valdec a balancé. Et Nenki dit, c'est plus la peine de m'adresser la parole. Tu t'es allié avec Jenny, cette Lilith, qui pense qu'à draguer. Elle voulait me sucer le trognon. Le gars, je le connais même pas. Je l'ai vu une fois sur un live de Saber. Tu vois. J'ai pas trop compris. Bon, j'en prenais encore plein la gueule. Je me dis, c'est quoi le délire? J'ai dit, vas-y, tu sais quoi avec Nora? J'ai dit, on fait quoi? On ignore encore et on garde sur nous ou à un moment donné, on balance tout? Elle m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, moi je te suivrai. Donc j'ai fait cette histoire par rapport à Charlie, d'abord, dans le propre et tout. Parce que voilà. Et après, je me suis dit, on va régler les choses. Je pense que le live, il va sauter, je te le dis honnêtement, hein, à mon avis. Peut-être même la semaine, on verra bien. Mais en tout cas, c'est clair au moins comme ça, tu vois. Donc, ouais, d'accord. Donc, alors, Saber et Patator, c'est à peu près pareil pour vous, quoi. Maintenant. Vos relations. Oui. Pour que je sache, parce que ça change tout le temps. Non, pas avec lui, c'est tu sais, quand tu t'attends pas... Ouais. Non, mais moi, j'ai eu des personnes aussi qui sont venues en message privé dans mon Facebook pour me dire que ils ont vécu exactement la même chose. Donc voilà, c'est hallucinant comment le voile se lève petit à petit. Hein. On dit qu'on est dans une période ou une époque, je sais pas, de révélation. Certes, mais même les faces des gens se révèlent. Hein. Il n'y a pas que le temps, il n'y a pas que la nature, il n'y a pas que voilà. Tout se dévoile, tout se révèle et se dévoile. Donc à un moment donné, même pour le petit qui se cache derrière son mur et qui fait la plus horrible des choses, à un moment donné, ça se sait. Donc pourquoi pas ces personnes-là, voilà, point barre. Comment le temps va nous révéler, nous? Faut laisser le temps comme je dis, quand quelqu'un est constant dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, qui ne change pas qui ne change pas ses opinions ou ses voilà, c'est dire, je pense que c'est des gens en qui avoir, je vais pas dire confiance, mais peut-être continuer à suivre. Ensuite, des gens qui vont faire les petits non, je t'insulte pas, puis par derrière, voilà comment je suis violent verbalement jusqu'aux menaces, c'est pas logique. Alors tu dis, on dit, faut rassembler, faut aimer, faut partager, faut ceci, faut cela, mais à côté de ça, tu prêches la mauvaise parole, la haine. Donc c'est pas logique. Surtout qu'en off, c'est pas le même. Hein. Il montre un tel visage en live, mais moi j'avais les deux cas. Parce que moi, avec Saber, quand on me voyait rire et tout, que les gens comprenaient pas, faut savoir que lui, il me disait des choses pour que je rigole. Il me balançait des dossiers que je devais dire, parce qu'il m'a dit, tu sais, ce qui marche, moi, ce que je recherche et ce que les gens recherchent, lui, ce qu'il recherche, c'est des abonnés et des vues, il me l'a dit. Et ce qui marche, c'est le clash. Voilà. Donc, il m'a utilisé pour ça. Puis moi, voilà, je l'ai fait parce que moi, j'en avais rien à foutre de ça. C'était, après tout, c'était pas ma chaîne. Si tu veux merder ta chaîne, merde ta chaîne, tu vois. Et puis après, j'en ai marre, j'ai préféré faire mon truc de mon côté. Mais voilà, ce qui se passe en off, c'est pas la même chose comme avec Marie, qui arrêtait pas vous avez dû voir comment elle était avec moi. Elle appréciait pas que moi, j'avais du répondant et que j'ose
lui répondre. Donc Saber la défendait en live, mais en off, elle en prenait plein la tête avec quand il me disait ouais, de toute façon, j'en ai marre, je vais la virer, elle m'énerve, Marie et tout, je vais la dégager petit à petit et tout. Donc ça s'est jamais fait, mais c'est ce qu'il me disait à moi. Et en off, après, quand on passait en off avec Marie et tout ça, une fois qu'elle m'avait bien défoncé sur le live, elle me dit non, mais Jenny, en fait, j'ai rien contre toi, je t'aime bien, je sais que t'as du caractère, c'est ça que j'aime bien, moi aussi, on est deux femmes de caractère. Si j'avais une fille, j'aimerais que ça soit toi. Et le lendemain, il me redéfonçait sur le live. J'avais oublié. Ah oui, et puis après, elle pleure, oui, parce que les gens, ils disaient non, mais Jenny, elle a rien dit, t'arrêtes pas de la couper. Et certains, elle se faisait insulter. Alors elle commençait à faire genre, elle pleurait, oui, bah puisque c'est comme ça, je vais me casser, blablabla. Est-ce qu'elle j'allais? Tu vois, mais bon, elle me dit, pour que tout le monde lui dise, mais non, Marie, reste là, blablabla. Et ça marche. Bah, tu te rappelles, elle a essayé aussi avec moi quand tu es arrivé la première fois. Elle a essayé. Il y a même des gens sur le chat qui avaient essayé de qui me défendaient et puis qui avaient compris. Et elle m'avait cassé un petit peu, tu vois. Alors que je venais juste d'arriver, hein. Il y a ça, ok, moi je comprends, c'est pas agréable, mais plusieurs chaînes sur YouTube qu'on fréquente des fois, pas tout le temps, parlent de sujets, je pense, qu'ils maîtrisent pas. Et donc du coup, si c'est des sujets très graves, des fois ça peut mener à ça. Parce que, bon, je reviens pas sur les détails, des fois que j'ai entendu des trucs, je trouvais que ça manquait de contenu et de responsabilité après. Je suis pas en train de tout parler de vous, hein, je parle de général. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on balance des sujets avec un titre qui, soi-disant, doit nous expliquer quelque chose. Ça ne doit pas nous expliquer à chacun notre névrose, quoi. Ça amène des choses beaucoup plus solides. Et il y a beaucoup, en fait, de négatifs. Donc forcément, un jour ou l'autre, quand on est dans un réseau fermé, bah après, il y a des tensions, quoi. Parce qu'on discute de ça, parce que c'est lourd comme sujet. Et je pense qu'on les maîtrise pas. Je dis je m'inclus complètement dedans. C'est vrai, il faudrait se remettre en question. On fait il faut, c'est important. Quand tu connais bien ton sujet, tu peux venir. Et comme ça, tu vas pas t'engueuler parce que tu pourras défendre ton sujet. Je pense que si on s'engueule, c'est qu'on connaît pas non plus bien les sujets. Je crois, hein. Mais j'ai peut-être pas raison non plus, d'ailleurs. Puis après, il faut du temps parce que là, vous êtes là peut-être depuis quelque temps, mais il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Oui, on sait. Avec plein de gens, il y a plein de trucs. Ouais, mais nous, ça, on a du mal vraiment parce que on est sincère dans ce qu'on dit, même si on se trompe, on le dit, tu vois. Mais je veux dire, quand on dit quelque chose, c'est sincère, c'est comme tu nous vois là, on est dans la vie pareil. Et il y en a qui arrivent à mettre un masque et moi, j'arrive pas à le faire, ça. Ouais, c'est pas possible. C'est peut-être notre défaut sur YouTube. T'as peut-être raison. Mais j'arrive pas à faire semblant et je peux pas. Alors, ça marchera peut-être pas longtemps. Peut-être que dans quelques temps, je serai plus là parce que je me serais fait couper ou parce que voilà. Mais je serai restée jusqu'au bout et j'espère que mon message il sera passé et puis voilà, le temps doit faire. Je ferai le temps que je dois faire. Si on prend mal en fait l'objet pour moi c'est qu'une radio, hein, YouTube. Hein, je pense un peu comme ça. Si on prend mal en fait cet outil, on l'utilise mal, ça finit un jour par créer des problèmes pour les gens qui. Il y a un côté presque névrotique et dépressif là-dedans. Ça peut être ça. Faire attention. Faut se protéger.